S'il te plaît, ne pars pas. Reste juste cette nuit. On peut arranger ça. Je ne veux pas parler. J'en ai marre de toi. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me quitte pas comme ça. Comme quoi? À pleurer? C'est tout ce que tu fais? Je vais changer. Je te le promets. Ne franchis pas cette porte. Ça fait combien de temps que tu changes déjà? Regarde-toi. Rien ne change jamais. S'il te plaît. J'essaye. Non, tu n'essayes pas. Tu es juste désespéré. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu. Je suis partie depuis longtemps. Il y a longtemps. S'il te plaît, arrête de te ridiculiser. Alors pourquoi es-tu resté aussi longtemps? Par commodité. Dans un monde où le succès était facile, l'amour, lui, ne l'était pas. Deux sœurs élevées en Amérique ont construit tout ce qu'on leur avait dit être important. Éducation, carrière, indépendance, mais il manquait encore quelque chose. Une autre vient de se fiancer. C'est la 5e personne ce mois-ci. À ce rythme, je ne suis même plus surprise. Qui est-ce cette fois-ci? Jessica? Tu te souviens? Elle pleurait l'année dernière d'être célibataire et maintenant elle est fiancée. La vie est parfois étrange. As-tu parfois l'impression que nous sommes en retard? En retard sur qui? Sur tout le monde. Nos amis, les gens avec qui nous sommes allés à l'école, même les plus jeunes que nous. Je ne pense pas que nous soyons en retard. Je pense que nous ne nous contentons pas de peu. Non, ma belle, ce n'est pas l'impression que j'ai. J'ai l'impression que nous faisons quelque chose de travers. Ou peut-être que nous n'avons tout simplement pas encore rencontré les bonnes personnes. Les rencontres étaient devenues épuisantes. Un cycle puis se répétait sans cesse. J'ai eu 3 rendez-vous cette semaine. 3? Oui, 3. Et devine quoi? Aucun d'eux n'a donné suite. Que s'est-il passé? Oh, tout était parfait. De bonnes conversations, des rires, même des projets d'avenir. Et puis, boum, le silence. C'est devenu la norme. Non, c'est pire. Ils font les sérieux, comme s'ils voulaient quelque chose de sérieux. Et puis, on se rend compte qu'ils ne font que passer le temps. Certains hommes ici ne sortent pas des femmes pour se marier. Ils sortent avec elles par commodité. Alors pourquoi mentir? Pourquoi faire croire à quelqu'un que ça va mener à quelque chose? Parce qu'ils le peuvent. Je suis fatiguée, ma belle. J'en ai vraiment marre d'être la conquête éphémère de quelqu'un. Chaque fête leur rappelait ce qui leur manquait. Elle a 24 ans. L'âge ne veut rien dire. Si, ça compte quand tout le monde avance et que tu restes planté là. Tu n'es pas planté là. Tu as une carrière, une vie, et personne avec qui la partager. Tu crois que ça m'arrivera un jour? Oui. Tu n'as pas l'air si sûr. Je ne sais juste pas quand. Alors que l'une perdait espoir, l'autre était sur le point d'en retrouver. J'ai déjà enchaîné les rendez-vous. Ce n'est plus pour moi. Alors, que cherches-tu? Quelque chose de réel. Quelque chose qui mène quelque part. Ça a l'air bien, mais beaucoup de gens disent ça. Je ne dis pas ce que je ne pense pas. Et comment peux-je le savoir? Tu ne le sais pas encore, mais tu le sauras. Ma belle entre, tout excitée. Carolina la regarde immédiatement. Pourquoi tu souris comme ça? Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Tu dis toujours ça. Non, c'est différent. Qu'est-ce qui le rend différent? Il est clair, pas de confusion, pas de jeu. Il parle vraiment de l'avenir comme s'il le pensait. J'espère qu'il ne fait pas semblant. Je ne le crois pas. Vêtue de blanc, elle marchait vers un avenir dont elle n'avait fait que rêver. Tu l'as vraiment fait. J'ai encore du mal à y croire. Je suis si heureuse pour toi, vraiment. Waouh, magnifique. Tu es resplendissante, la plus belle des mariées. Étreinte collective pour la mariée. Je vous aime tous tellement. Tandis que le bonheur enveloppait tout le monde, la cadette en silence luttait contre son propre désir d'une chose similaire. Et moi? Quand est-ce que quelqu'un me choisira comme ça? En quête de changement, la cadette se rendit au Nigeria pour le mariage d'une amie. Le Nigeria lui parut vibrant, vivant et intense en émotions. La culture, l'énergie et le sentiment d'appartenance lui offrirent une expérience très différente de sa vie en Amérique. Comment t'appelles-tu? Carolina. Et toi? Femi. Enchantée, Faye. Le plaisir est pour moi, Carolina. Tu n'as pas l'air d'être ici. Non, je suis juste venue pour un mariage. Ça explique tout. Ça explique quoi? Pourquoi? Je ne t'ai jamais vue. Je me souviendrai. C'est une affirmation audace. Je suis un homme audace. La connexion fut immédiate et forte. L'attention était constante et l'affection venait naturellement. Ça va très vite. Tu veux que ça s'arrête? Non, je ne veux juste pas souffrir. Tu ne souffriras pas. Ce qui prenait habituellement du temps semblait te produire presque instantanément.
Les jours paraissaient des semaines et les émotions s'intensifiaient rapidement. Je suis enceinte. Dis quelque chose. On trouvera une solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me caches quelque chose? Non. Regarde-moi et dis-le. Et toi? Je suis mariée. Tu es quoi? C'est compliqué. Non, non, ce n'est pas compliqué. Tu m'as menti. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais c'est arrivé. Et maintenant, je porte ton enfant. Leur relation s'est terminée brutalement. Ce qui semblait si réel lui paraissait désormais une erreur, bâtie sur une vérité incomplète. La grossesse devint sa priorité. Visites chez les médecins, préparatifs et ajustements émotionnels rythmaient ses jours. Le bébé bouge bien? Oui, tout semble parfait. Voici le battement de cœur. Ah, je l'entends. C'est incroyable. Il est fort et sain. Tu te débrouilles super bien. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à une petite fille. L'expérience fut à la fois douloureuse et magnifique. Tenir son enfant dans ses bras lui apporta une force nouvelle. Malgré tout, elle avait maintenant une raison de continuer à aller de l'avant. Félicitations. Votre petite fille est en pleine santé et magnifique. Ah, merci. Elle est parfaite. Vous avez été formidable. Elle est si belle. Ma petite fille. Je suis tante maintenant. Waouh, elle est si mignonne. Je sais. Elle ressemble tellement à sa maman. C'est vraiment. Je suis si heureuse pour vous. Merci. Cela compte énormément. Il n'y a plus que nous maintenant. Je promets que je ne laisserai plus jamais personne nous faire du mal. La vie s'est installée peu à peu dans une routine. Le travail, les soins aux enfants et les responsabilités personnelles remplissaient son emploi du temps. Il y avait peu de temps pour réfléchir profondément au passé. Son identité a basculé d'une personne en quête d'amour à une mère focalisée sur sa survie et son épanouissement. Pendant que Carolina se concentrait sur sa guérison, d'autres décidaient de la suite. Tu sais, je voulais te parler de quelque chose d'important. Quoi donc? Mon neveu au Nigeria. Il se débrouille très bien. Responsable, travailleur, contrairement à ces garçons ici. Ah bon? Tant mieux. Oui, et il est prêt à se poser. Il cherche une bonne femme, quelqu'un de respectueux, de sérieux. C'est rare de nos jours. Et quand j'y pense, j'ai pensé à Carolina. Carolina? Oui, c'est une bonne fille. Elle a beaucoup souffert. Elle a besoin de quelqu'un de stable, de quelqu'un qui prendra le mariage au sérieux. Je ne veux juste qu'elle soit heureuse. Cela pourrait être une bonne opportunité pour elle. Mon neveu n'est pas du genre à jouer à des jeux. S'il est vraiment sérieux, alors peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Crois-moi, je lui parlerai. Tante, bonjour. Bonjour. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je vous écoute. Maman, tu disais vouloir venir en Amérique, oui ou non? Oui, maman, c'est mon objectif. Alors écoutez bien. Il y a un moyen, mais il faut être malin. Que voulez-vous dire? Il y a une fille ici. Elle s'appelle Carolina. Elle est citoyenne américaine et elle est vulnérable en ce moment. Vulnérable comment? Elle a vécu des choses difficiles. Elle veut juste de la stabilité. Quelqu'un qui a l'air sérieux. Alors vous voulez que je lui parle? Je veux que tu fasses plus que parler. Je veux que tu gagnes sa confiance. Et le mariage? Si on en arrive là, oui, c'est le moyen le plus rapide. Et après, concentre-toi d'abord sur le voyage. Une fois en Amérique, tu sauras quoi faire. Mais écoute, ne gâche pas tout. Sois patient, sois gentil. Comporte-toi bien. Pas de précipitation. Je comprends, tante. Elle n'est pas naïve, mais elle est émotive. C'est là que tu peux l'approcher. D'accord, je m'en occupe. Bien. Je vous mets en contact. Ne me décevez pas. Allô? C'est Carolina? Tante m'a donné ton numéro. Ah oui, elle m'a parlé de toi. J'espère que je ne t'appelle pas à un mauvais moment. Non, pas de problème. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Que du bien. J'espère qu'elle n'a pas exagéré. Je ne crois pas. Les appels sont devenus plus longs, plus personnels, plus convaincants. J'aimerais être là avec toi. Pourquoi? Pour te montrer que je suis sérieuse. Sérieuse? On ne s'est même pas encore rencontrés. Parfois, on n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un pour savoir qu'il est différent. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. Je sais. Et je ne suis pas comme ces hommes-là. C'est ce que disent tous. Alors laisse-moi le prouver. L'espoir peut pousser des gens à prendre des risques, surtout quand ils en ont marre d'être seuls. Carolina, je peux te demander quelque chose de sérieux? D'accord, tu me fais un peu peur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai repensé à nous, à tout ce dont on a parlé. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Et je ne veux pas jouer à des jeux. D'accord.
Je veux juste être honnête avec toi. Je comprends. Je veux me marier. Bientôt? Oui. Je crois que quand on rencontre quelqu'un de sérieux, on ne tarde pas. C'est un grand pas. Je sais. Mais tu veux de la stabilité. Tu veux quelque chose de concret. Oui. Et je suis prêt. Je veux construire quelque chose avec toi. Tu le penses vraiment? Oui. Je ne le dirais pas si je n'en étais pas sûre. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. On peut faire des projets. Bien. Tu ne le regretteras pas. Le mariage a commencé sous de bons auspices. Des efforts ont été faits de part et d'autre, et il y avait un sens de l'union. Elle s'est investie pleinement, faisant tout son possible pour soutenir leur futur ensemble, notamment en l'aidant à s'installer en Amérique. Une fois arrivée en Amérique, son comportement commença à changer. La chaleur qui caractérisait autrefois leur relation s'éteignit peu à peu. La distance a remplacé la proximité. La communication s'est affaiblie. Le lien émotionnel, tu as changé. Je suis juste occupée. Tu ne me parles plus, tu ne me regardes même plus. J'ai dit que j'étais occupée. J'ai tout fait pour toi. Et donc, tu ne contrôles plus ma vie. Lorsqu'elle est retombée enceinte, elle espérait que cela ramènerait la stabilité dans son mariage. Elle croyait que cela pourrait réparer ce qui avait été perdu. Je suis enceinte. D'accord. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire? Quelques mois plus tard. Tu pars comme ça? Je n'en peux plus. Et ton enfant et moi? Je n'ai rien demandé. Alors pourquoi m'as-tu épousée? Elle a donné naissance à sa deuxième fille dans un climat de grande souffrance. Malgré les circonstances, elle a puisé sa force dans ses enfants. Son objectif est devenu clair, subvenir aux besoins des siens, les protéger et reconstruire. Elle est retournée au travail avec une motivation renouvelée. De longues heures, du dévouement et de la discipline rythmaient son quotidien. Avec le temps, sa confiance en elle s'est renforcée. Elle est devenue plus forte, non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. À l'hôpital, un médecin senior commença à la remarquer. Il observa son éthique professionnelle, son calme sous pression et la force tranquille qu'elle dégageait. « Bonjour, bonjour ». Elle s'éloigne rapidement. Le lendemain, il tenta de poursuivre la conversation avec elle. « Tu disparais toujours avant que je puisse dire plus qu'un bonjour. Je suis généralement occupée. » Ou « tu m'évites. Je ne te connais même pas pour t'éviter. » Elle repart. Le temps passa et sa présence demeura constante. Pas de mouvement brusque, pas de pression, juste une attention discrète et un intérêt sincère. Je n'avais aucune raison d'être à cet étage aujourd'hui. Alors pourquoi es-tu là? Pour te voir. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai encore rien dit. Tu n'es pas obligé. Qui t'a fait du mal? Ça ne te regarde pas. Je suis désolée, mais je vois bien que tu as vécu des choses difficiles. Tout le monde en vit. Tout le monde ne se construit pas des murs comme ça. Je ne suis pas disponible pour quoi que ce soit. Il entra dans la cantine et la vit. Je ne suis pas là pour jouer avec toi. C'est ce qu'ils disent tous. Je ne suis pas comme eux. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Alors dis-le-moi. J'ai fait confiance à quelqu'un. Il a menti. J'ai encore fait confiance et il m'a utilisée. J'ai encore fait confiance et il m'a mise enceinte. Je suis désolée. Les excuses ne réparent rien. Non, mais la constance peut-être. Je sais que ce sera difficile de faire confiance à nouveau, mais je suis prêt à attendre que tu puisses le faire à nouveau. D'accord, je vais essayer. Juste essayer. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. Et si je ne ressens jamais la même chose, au moins je saurai que j'ai essayé sincèrement. Pendant ce temps, l'ex-mari de Carolina était au point de rattraper son karma. « Tu parles à d'autres femmes. Ce n'est pas vrai. Arrête de me mentir. J'ai dit que ce n'était pas vrai. Alors pourquoi caches-tu ton téléphone? Tu te fais des signes. Je ne me fais pas de signes. Tu ne m'écoutes pas. Tu me rends folle. » Aïcha le fixe du regard, puis se détourne froidement. Elle entre dans la cuisine. De l'intérieur, elle entend du mouvement, des tiroirs qui s'ouvrent, des objets qui tombent. Elle provoque délibérément une scène, renverse des objets et se marque juste assez pour avoir l'air d'une agressée. Elle prend une respiration, puis compose un numéro. « Allô? Venez tout de suite. Mon petit ami m'a agressée. Je suis blessée. J'ai besoin d'aide. »« Madame, que s'est-il passé? » »« Il m'a frappée et ça a empiré. J'ai cru qu'il allait me tuer. »« C'est faux. On s'est disputé, oui, mais je ne l'ai pas fait. »« Monsieur, reculez. Pas de question. »
Ils l'ont emmené en prison et il y a dormi des jours. Il a été libéré sous caution avec un casier judiciaire pour violence. Pendant ce temps, Carolina a accepté d'avoir un premier rendez-vous avec le docteur Michael. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté. Honnêtement, j'ai failli refuser. Je me doutais bien que vous m'évitiez assez professionnellement. Je ne vous évitais pas, je gardais juste mes distances. De moi ou de l'idée de ce rendez-vous? Les deux. Je prendrai le saumon. Et pour vous, monsieur, l'entrecôte, à point. Excellent choix. Vous n'avez pas à être nerveux. Tu sais, ce n'est qu'un dîner. Je ne suis pas nerveux, je suis juste prudent. C'est logique. Tu dis ça comme si tu comprenais. Je ne connais pas toute ton histoire, mais je vois bien que tu as traversé une épreuve. J'ai donné des chances à des gens, j'ai fait confiance, et ça a mal fini. Je suis désolée. Ce n'est rien. J'en ai tiré des leçons. Quoi tu en as appris? À ne pas trop attendre. Je crois que tu as appris à te protéger. Peut-être. Mais se protéger ne veut pas dire qu'on ne mérite pas quelque chose d'authentique. Tu en es très sûre. Oui. Et comment sais-tu que je ne vais pas te repousser comme je l'ai déjà fait? Parce que je ne suis pas là pour te brusquer. La plupart des hommes disent ça et disparaissent quand les choses n'avancent pas. Alors je suppose que je vais devoir prouver que je ne suis pas comme la plupart des hommes. Le repas arrive. Ils se détendent légèrement les deux. Le serveur les a servis. Alors, à part le travail et le fait de m'éviter, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Je ne t'évite pas. Tu fais littéralement un long détour dans le couloir quand je te vois. Bon, peut-être un peu. C'est déjà un progrès. Tu es venu aujourd'hui. J'ai 2 filles. Je le sais. Tu sais, tu en parles parfois au travail. La façon dont tu es pour travail, est difficile de ne pas le noter. Elles sont tout pour moi. Je le vois bien. Je ne m'intéresse pas seulement à toi, je m'intéresse à ta vie, à tout. C'est beaucoup à dire pour un premier rendez-vous. Ça fait longtemps que j'ai envie de t'inviter à sortir. Ce n'est pas vraiment la première fois que j'y pense. Tu es très patient. Je dois l'être, surtout avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je savais dès le début que tu n'allais pas être facile. Et ça ne t'a pas fait peur? Non? Ça m'a donné du respect pour toi. Je ne veux plus souffrir. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Tout le monde dit ça. Alors ne crois pas à mes paroles. Observe plutôt mes actes. D'accord, je peux faire ça. Ils mangèrent en silence, se regardant. Comment s'est passée ta journée? Longue. Mais j'ai survécu. Bien. Parce que j'ai besoin que tu survives à une autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais aucun projet pour les prochains jours. Pourquoi? Parce que tu viens avec moi. Tu viens où? Je te le dirai. Mais tu dois d'abord dire oui. Ça sent le piège. Ce n'est pas un piège, c'est une surprise. Non, je ne fais pas de surprise comme ça. Ils se dirigèrent vers le parking et montèrent dans sa voiture. Tu es bien silencieux. D'habitude, ça veut dire que tu prépares quelque chose. J'apprécie peut-être le silence. Non, ce n'est pas du silence, c'est louche. Tu ne me fais pas confiance du tout, n'est-ce pas? J'essaie, petit à petit. Attends, ce n'est pas le chemin de chez moi? Je sais. Alors, où allons-nous? Tu verras. Je n'aime pas ce genre de « tu verras ». Michael, où sommes-nous? Viens avec moi. Non, tu dois d'abord m'expliquer. Je sors un instant. Michael, oui? Pourquoi y a-t-il un jet? Parce que nous le prenons. Non, tu plaisantes. Pas du tout. Attends, tu as dit que nous allions en parler d'abord. Nous sommes en train d'en parler. Ce n'est pas une simple discussion, Michael. C'est tout un voyage. Mes enfants, je ne peux pas partir comme ça. Tu ne les laisses pas seuls. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé à ta sœur. Tu as parlé à ma belle? Oui. Et elle a accepté tout de suite? Elle n'a pas hésité. Elle est avec eux en ce moment? Oui. Elle a dit qu'elle était contente de s'occuper d'eux pendant notre absence. Tu as tout planifié? J'avais prévu quelque chose pour toi. Oui. Et tu me le dis seulement maintenant? Si je te l'avais dit plus tôt, tu aurais dit non. C'est beaucoup, Michael. Je sais. C'est pour ça que je ne te force pas. On dirait que si. Je te donne une opportunité, pas de pression. Si tu ne veux pas, on part tout de suite, sans poser de questions. Et si tu acceptes, alors on fait une pause, juste quelques jours. On rentre d'abord, on se rafraîchit et on discute avant d'embarquer. D'accord? Tu ne fais jamais les choses à moitié, hein? Surtout pas quand c'est important. D'accord. Allons-y. Waouh, c'est vraiment magnifique. J'attendais cette réaction. J'ai vu des photos, mais c'est différent. Certaines choses sont plus agréables quand on les vit soi-même. Ça ne me paraît pas réel. Si? Non, on dirait la vie de quelqu'un d'autre.
C'est peut-être juste une partie de ta vie que tu n'as pas encore vue. Michael, c'est trop. Ce n'est pas trop, c'est juste nouveau. Je n'ai pas l'habitude. Tu n'as pas besoin de t'y habituer. Profites-en. C'est dingue. Tu aimes ça? J'adore. Je ne sais juste pas quoi en faire. Commence par te relaxer. Au lever du jour le lendemain, ils sont allés au Dubai Mall. C'est cher. Et je n'achète pas ce genre de choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que j'ai des responsabilités? Et prendre soin de toi n'en fait pas partie? Je me suis jamais vraiment fait passer en premier. Alors il est peut-être temps que tu commences. Tu essaies vraiment de me gâter. Non, j'essaie de te montrer ce que ça fait d'être choyé. Alors, qu'en penses-tu? Je pense que tu as caché cette facette de toi. Je ne savais même pas qu'elle existait. Je suis contente de l'avoir rencontrée. Pourquoi fais-tu tout ça? Vraiment? Parce que je te vois. C'est dangereux. Seulement si tu n'es pas prête. Cet endroit est irréel la nuit. Dubaï est différent quand on n'est pas pressé. Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci, juste pour se relaxer. Alors ne te prends pas la tête, profite du moment présent. J'attends toujours que quelque chose tourne mal. Pourquoi? Parce que c'est à quoi je suis habituée. Tout ne se répète pas. C'est étrange, je me sens calme ici. Peut-être parce que tu ne portes plus toute seule. Alors, qu'en penses-tu de Dubaï jusqu'à présent? Sois honnête. Trop parfait. On dirait un film. Et tu n'aimes pas ça? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je n'y suis pas habituée. Je vois que c'est du progrès. Je ne pensais pas revivre des moments comme ceux-ci. Des moments comme quoi? Des moments paisibles où je ne suis ni inquiète, ni stressée, ni à penser à ce qui pourrait mal tourner. Tu mérites d'en vivre davantage. Tu dis ça comme si c'était simple. Ça peut l'être quand on arrête de considérer le chaos comme normal. Je ne sais pas encore vraiment comment être cette version de moi-même. Alors on verra bien. Tu es très patient. Avec toi, je n'ai pas le choix. Ils sont tous les deux allés au musée de Dubaï, le futur, et le lendemain, ils reprennent le chemin de leur vie. À leur retour de Dubaï, quelque chose avait changé en elle. Pas d'un coup, mais assez pour qu'elle le laisse entrer. Bienvenue. C'est étrange d'être de retour. Étrange ou différent? Différent. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Et peu à peu, ce qu'elle craignait le plus est devenu ce dont elle avait le plus besoin. Terrain de jeu. Oupi! Il s'attache à toi. Je sais. Ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je ne veux rien qui entre dans leur vie pour ensuite en repartir. Je ne suis pas là pour faire de la figuration, Carolina. Je suis là pour en faire partie. Et à cet instant, elle a commencé à le croire. J'ai été patient avec toi, non pas par obligation, mais par envie. Je sais. Et maintenant, je te demande quelque chose, non pas par surprise, mais comme une décision. Épouse-moi. Michael, c'est beaucoup. Je sais. J'ai peur. Tu as le droit d'avoir peur. Et si ça ne marche pas, alors on trouvera une solution. Je ne veux pas perdre ça. Alors ne perds pas ça. Oui. Veux-tu m'épouser? Oui, 1000 fois oui. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aimerai toujours. Le jour de leur mariage, Carolina était encore sous le choc de la façon dont sa vie avait changé. Soudain, son ex est entré. « Que fais-tu ici? » ?»« S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessée, mais je suis prêt à tout arranger. Ne l'épouse pas. » »« Tu n'as pas fait une erreur, tu as fait des choix. Je suis changée, donne-moi juste une dernière chance. J'en avais donné quand je n'avais plus rien, et tu es quand même partie. Je t'en supplie. Non, tu ne reviendras pas maintenant que ma vie est paisible. Alors c'est tout. Tu vas juste oublier tout ce que nous avons vécu? Je n'ai pas oublié, j'ai guéri. Je peux faire mieux cette fois. Tu as eu ta chance de faire mieux quand je te choisissais encore. Je ne quitterai jamais un homme bien pour quelqu'un qui n'a réalisé ma valeur que lorsqu'il m'a perdue. Je ne suis plus la femme que tu as abandonnée. Sécurité, je vous attends dans la suite nuptiale immédiatement. Il y a un invité indésiré. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Bougez maintenant. Non, attendez, j'ai dit bouger. Continuez à marcher. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ça va? Oui, maintenant. Il ne t'a pas fait de mal? Non, il m'a juste rappelé qui j'étais. Et qui es-tu maintenant? Quelqu'un qui s'est enfin choisi. Allons, nous marions, Carolina. Dès l'instant où tu m'as rencontrée, j'ai vu ta force. Même quand tu ne la voyais pas toi-même. Je ne suis pas tombée amoureuse de toi parce que tu étais parfaite. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu as persévéré, même après que tout ait essayé de te briser. Je te promets d'être patient avec toi, de t'écouter quand tu as besoin d'être entendu, et d'être à tes côtés, pas devant toi. Je te promets d'aimer tes filles comme les miennes,
de protéger cette famille et de ne jamais plus te laisser te sentir seule. Et quoi que la vie nous réserve, je te choisirai chaque jour. Michael, t'aimer n'a pas été facile pour moi. Non pas parce que tu étais toi, mais parce que de tout ce que j'avais vécu. J'avais peur. J'avais peur de confiance, peur de croire, peur de recommencer. Mais tu ne m'as pas pressé. Tu ne m'as pas mis de pression. Tu es resté, même quand je gardais mes distances. Tu m'as montré un amour dont je n'ignorais l'existence. Je te promets de te faire confiance, même quand j'ai peur. Je te promets d'être à tes côtés, de ne pas fuir, et je te promets de construire cette vie avec toi, avec honnêteté, avec patience et avec amour. Aujourd'hui, je te choisis, non pas par peur, mais parce que j'ai enfin trouvé la paix auprès de toi. Prions. Père, nous te remercions d'avoir uni ces deux cœurs. Nous te demandons de bénir cette union d'amour, de patience et de compréhension. Que le regard soit rempli de paix, leur cœur de pardon et leur vie de joie. Guide-les en toutes circonstances et renforce le bond qu'ils ont tissé aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez maintenant embrasser votre épouse. Youpi! Félicitations! Tu es magnifique. Je n'arrive pas à y croire. Chaque jour passé avec toi le sera. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aimerai toujours. Ils sont partis en voyage de noces à Bali. Ils y sont restés 1 mois, profitant de leur amour. Michael, qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Ça va? Oui, ça va. C'est délicieux. C'est tellement bon. Goûtons aux fruits de passion. Ça a l'air parfait. 9 mois plus tard, ils ont accueilli leur petit garçon. Leur bonheur s'est accru. Il est parfait. Il l'est vraiment. Ils ont construit un foyer heureux ensemble. Il a aimé ses filles comme si elles étaient les siennes, et leur maison s'est remplie de paix, de risotte et de chaleur. Finalement, tout ce qu'elle a perdu l'a menée vers quelque chose de meilleur. La douleur a disparu, le passé n'a plus d'emprise sur elle, et la paix est enfin revenue. Elle n'a pas seulement retrouvé l'amour, elle a trouvé le bon. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, votre soutien est précieux. Abonnez-vous, aimez, commentez et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. À bientôt!